Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dernier match de Champions League contre l'Atalanta Bergame demain. Le Barça est d'ores et déjà qualifié pour le huitième de finale, mais il reste une deuxième place à aller assurer. Donc le match n'a pas été facile, ça va être un match assez compliqué. On va essayer d'y revenir dans cette vidéo. On va aussi parler de quelques points d'actualité que j'ai trouvé assez pertinents, assez intéressants, qui sont passés par là. Il y en a beaucoup. Donc, tenez-vous prêts, on va essayer d'aller assez vite, mais je vais quand même essayer de donner mon avis sur chaque petite actualité que j'ai vu passer. On va commencer par la première actualité qui est le Barça devrait annoncer le renouvellement de Pedri et Gavi cette semaine. Tous deux signeront jusqu'en 2030. L'intention est que Gavi signe jeudi et Pedri vendredi. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Ce sont deux joyeux, deux joueurs vraiment extrêmement importants. Il faut les sécuriser, il faut les cadenasser, il ne faut pas laisser l'opportunité pour que d'autres clubs puissent essayer de venir nous les piquer. Et ça fait du bien de savoir que le Barça aujourd'hui, grâce à la situation du fair play actuel, ils peuvent pouvoir enregistrer les joueurs sans forcément devoir essayer de générer du fair play, vendre des joueurs et tout ça, leur donner des salaires un peu meilleurs que ce qu'ils ont actuellement pour leur permettre quand même de rester sans forcément devoir essayer d'économiser des salaires par-ci par-là. Donc c'est déjà quand même une très bonne nouvelle. Ensuite, on a Christensen qui envisage de quitter le Barça si dans le prochain jour il n'obtient pas quelques minutes. Ah, les gars, c'est normal, c'est un joueur professionnel qui a quand même prouvé de grandes choses dans de bons clubs. Il a fait de bonnes choses au Barça, il a rendu énormément service. Et c'est normal qu'à un moment, il revient de blessure, il estime mériter un peu de temps de jeu. C'est vrai, à son poste, au poste de défense central, c'est assez bouché. Mon poste de milieu de terrain numéro 6, c'est pas évident. Mais quand même, pour moi, ce serait important qu'il joue. Ce serait important qu'il reprenne un peu le rythme des compétitions, qu'il essaie vraiment de pouvoir avoir des entrées en jeu par-ci, par-là. Qu'il décide de rester ou bien qu'on veut le vendre, ça peut aussi aider. C'est vrai que moi, personnellement, je préférerais qu'on le garde. Je ne suis pas vraiment pour vendre Christensen. Mais on ne sait jamais, même si demain il faut qu'on puisse essayer de le vendre, même si demain il faudrait qu'on puisse recevoir des offres pour lui pour un départ, il faudrait quand même qu'il ait joué, qu'il ait montré d'autres petites choses en fait. Parce que s'il n'a pas joué, on peut quasiment espérer avoir que des prix à la rabais pour lui. Donc, Christensen, il va falloir qu'il essaie d'avoir quelques minutes, essayer de jouer par-ci par-là, pas forcément venir bousculer toute la hiérarchie, parce que Pau Kubarsi est quasiment intouchable. Et c'est vrai, à côté de lui, il y a Araro qui n'a pas forcément fait un très bon match le match passé, mais on ne va pas quand même effacer tout ce qu'il a eu à apporter à cause d'un seul match. Il y a aussi Eric Garcia qui lui aussi estime d'avoir quelques minutes, qui est aussi bon à la relance. On l'a vu, franchement, la génération centrale Eric Garcia et Pau Kubarsi a assez bien fonctionné durant le match passé. Donc, on ne sait pas ce qui va devenir de la situation de Christensen, mais on espère quand même qu'il pourra avoir quelques minutes, peu importe quelle soit la situation, peu importe qu'on décide de le vendre ou pas. Ensuite, la prochaine actualité. Tebas n'exclut pas que le Classico se joue hors d'Espagne. S'il y a l'autorisation de Madrid, cela sera étudié. Demain, il y a un conseil d'administration du Barça avec le premier point, le stade, et le mois de mai. Le Barça a demandé le timing à l'IMAC. Donc, ils sont en train d'essayer d'étudier quelques petits plans pour voir si c'est possible. J'ai vu sur les réseaux sociaux, sur X, Twitter, bref, j'ai vu un peu là-bas que les gens disaient que la Liga, maintenant, ils essayent de aller mettre les matchs du Barça à l'extérieur. Vraiment, quand c'est le Real, ils vont jouer à domicile. Et maintenant, contre le Barça, on ne peut même pas jouer à domicile et tout ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus une initiative du Barça. Je pense que c'est le Barça qui essaye de déporter ces matchs-là pour essayer de générer de l'argent. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le cas. En tout cas, je ne suis pas sûr. Mais il y a un commentaire qui m'a fait comme assez rire que j'ai vu là, je vais essayer de vous le lire. Le mec qui répond, alors on veut ça au Maroc, c'est pas loin de l'Espagne, juste pour avoir le loisir de botter les fesses. Ce club sur un quatrième continent. On l'a mis pendant une heure. C'est tellement drôle que j'arrive même pas. C'est tellement drôle que j'arrive même pas à bien lire. Bon, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont pas au courant, mais je pense que vous êtes tous quand même au courant, on a tapé en Amérique, tapé en Espagne, tapé en Arabie Saoudite, quasiment sur trois continents, Amérique du Nord, Europe, Asie. Franchement, il manque que l'Afrique et peut-être l'Amérique du Nord. Donc, je sais pas, moi je serais pas contre un match au Maroc, là, peut-être au Cameroun, non, pays, qui sait, on peut essayer d'arranger le stade déjà pour moi pour eux. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, les gars, plus sérieusement, ça fait quand même plaisir de voir que le Barça non flic, malgré le fait que tout n'est pas rose, tout n'est pas évident, quand même face au rival, on sort de chaque match avec le torse bombé, avec des victoires éclatantes, avec un Barça étincelant. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour dire que peu importe où ce match se jouera, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à se poser des questions, qu'on soit à domicile, qu'on soit à l'extérieur, que le match se joue même au fin fond de Madagascar ou de Zimbabwe, qui déporte le match au fin fond de la Colombie, de l'Australie, peu importe.
On est prêt. On a une équipe compétitive, on a des joueurs avec beaucoup de talent. On sait qu'en face, les joueurs aussi reviennent bien, que ça Kylian Mbappé. On sait que Vinicius n'a pas fait des matchs mauvais comme ça toute la vie. On sait qu'il va bien revenir. On sait qu'ils ont des joueurs dangereux, que ce soit les Bellingham, les Valverde, les Rodrigo. On sait tout ça. Mais on ne doit pas oublier qu'on a une équipe extrêmement forte. Donc peu importe où les matchs se jouent. Il n'a même qu'à se jouer dans ma chambre. Venez, venez. On met le tapis là, je sais pas. Bref, même si le match se joue sur la PlayStation, on sait qu'on le potera le fesses. Donc, soyons confiants, qu'il soit à l'extérieur, qu'il soit à domicile, ça ne devrait rien changer pour nous. Et en parlant de M. Tebas, Javier Tebas, qui dit « Nous sommes contre l'inscription de Dani Olmo. Nous avons des preuves. Nous pensons avoir une chance d'annuler son inscription. » Mon gars, la Liga n'est pas fatiguée de nous. Vous ne vous fatiguez pas. Il faut toujours que vous essayez de trouver un truc, vous cherchez toujours la moindre chose. Et bon, je ne m'attendais pas à autre chose, c'est normal, ils vont essayer de se défendre, ils vont essayer de, on va dire, couvrir leur décision, ce qu'ils ont eu à faire et tout. Mais quand même, mon gars, tu perds ton temps. Parce que s'il y a eu une sanction pour permettre à Dani Olmo et à Pau Victor d'être inscrits, je pense que c'est aussi parce que le Barça avait quand même des preuves, ils avaient quand même des choses qui méritaient d'être regardées. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que durant le procès, il risque d'y avoir quelques complications. Mais le Barça prévoit quand même de faire appel, peu importe quelle est la situation, qu'il remporte le procès ou pas. Et dans tous les cas, Dani Olmo aura quand même pu jouer pendant un bon bout de temps. Il aura quand même pu jouer quasiment toute la compétition. Et il resterait peut-être juste 1 ou 2 mois à compléter. Et je pense que le Barça trouvera une solution pour qu'il puisse continuer à jouer ces 1 ou 2 mois-là. En tout cas, je l'espère. On continue avec la prochaine actualité qui concerne M. Marcus Rashford. C'est son coach Ruben Amorim qui parle et qui dit « Je préfère jouer l'entraîneur des gardiens que de les faire jouer. » Waouh, c'est fort. Il ne donne pas le meilleur de lui à l'entraînement, ni dans la vie, ni dans la rue. Je ne changerai pas sur ce sujet. Franchement, c'est assez dur venant de son coach, c'est assez dur venant d'un gars qui le côtoie chaque jour. Mais j'aimerais dire que peut-être que c'est assez représentatif du joueur en lui-même. Franchement, on a l'impression que c'est une sorte de Ansu Fati numéro 2. On n'a pas l'impression quand on le voit jouer qu'il est vraiment concerné à 100% ou bien qu'il se donne vraiment au maximum de ce qu'il est capable de faire. Et je ne sais pas ce que ça va donner s'il vient en club. Je continue à penser que c'est pas une mauvaise opération de le faire signer si c'est pour 6 mois en prêt, parce que vraiment, je pense pas qu'il va quand même faire pire qu'Ansu Fati. Je pense pas que ce soit le cas. Donc, avoir un joueur comme lui qui a peut-être la possibilité de se relancer, ça peut être un atout. Mais il va falloir vraiment qu'il montre, qu'il prouve qu'il a envie de se relancer, qu'il a envie de faire quelque chose de sa carrière. On n'a pas envie d'un joueur qui va venir s'asseoir ici juste pour manger l'argent ou juste pour dire je suis un joueur du Barça et porter le maillot et être là à l'entraînement. On veut des joueurs qui sont prêts à donner le maximum d'eux-mêmes. J'espère vraiment que s'il décide d'arriver au Barça, on aura une attitude complètement différente de ce que son coach Ruben Amorim voit. On espère qu'on verra quelque chose vraiment de différent ce joueur-là. Parce que oui, on a eu des rumeurs comme ça, mais avec Aubameyang, comme quoi il était indiscipliné, qu'il n'était pas sérieux et tout ça. Mais au Barça, c'est pas la même chose. Il est arrivé, il s'est donné à 100%, il a fait vraiment une demi-saison extraordinaire. Donc, si jamais on n'est pas à l'abri de voir un Marcus Rashford qui arrive au Barça, qui se relance, qui change toute la donne, et peut-être nous convaincre d'aller dépenser quelque chose sur lui durant le période d'été. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et dans la même veine, il y a une autre actualité qui parle de monsieur Jérémy Doku. Apparemment, Jérémy Doku se serait proposé au FC Barcelone. Et le Barcelone évalue l'option qui a été mise sur sa liste. Bon, Jérémy Doku, joueur extraordinaire, c'est vraiment un très bon ailier, très déstabilisateur, avec un profil vraiment très dribbleur. C'est un profil sur le côté gauche qui serait vraiment très différent de ce qu'on a avec Rafinha aujourd'hui, un profil beaucoup plus dribbleur, un profil qui représente un peu plus ce qu'on a avec Lamine Yamal, mais avec beaucoup plus de vitesse en plus. Ce ne serait pas une mauvaise option, selon moi. Si on arrive à le faire sans forcément dépenser énormément, ce ne serait pas une mauvaise option. Mais je me dis qu'il va quand même manger du temps de jeu à les joueurs qui sont actuellement en train de bien performer. Que ce soit Fermin Lopez qu'on a vu durant le match passé, que ce soit des Ferran Torres qui, oui, malgré le fait qu'il n'est pas très clinique, montre quand même des bonnes choses quand il est allié à ce poste numéro 9 là. Si on prend un Jérémy Doku pour essayer de remplacer parfois Rafinha, parfois Lamine Yamal, quand les deux ne sont pas forcément en forme, ça enlève la possibilité à des joueurs comme Ferran Torres, à des joueurs qui déjà sont en grande difficulté comme Pau Victor pour pouvoir se montrer. Ça va couper beaucoup de temps de jeu à un joueur comme Fermin Lopez qui a souvent été aligné sur un côté ou l'autre pour essayer de dépanner à ce poste-là. Donc je ne sais pas ce qui adviendra de ces cas-ci, je ne sais pas vraiment si c'est la meilleure chose à faire, mais ça ne change pas le fait qu'avoir un joueur comme l'effectif, ça ne peut être que du plus. Il apportera énormément, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir ce qu'il va falloir faire concernant le temps de jeu des autres joueurs qui sont déjà dans l'effectif. Bon, la prochaine info, les gars, je sais que j'enchaîne beaucoup d'informations, s'il vous plaît, soyez patients, on arrive bientôt à la fin. Il y a des joueurs dans les vestiaires du Barça qui préféraient que Peña joue. Peña, pour sa part, est touché et déconcerté. Il manque des arguments sportifs dans les explications de Flick pour son remplacement.
Et c'est compréhensible, c'est quand même compréhensible parce que M. Flick, déjà, au début, quand il venait d'arriver, il a beaucoup défendu Iñaki Peña. Il l'a rassuré, il lui a dit, toi, tu es le gardien numéro 1, tu seras le titulaire. Et aujourd'hui, Chelsea se retrouve à avoir beaucoup plus de minutes par rapport à Iñaki Peña. Et c'est normal qu'il se pose des questions. C'est normal aussi quand on voit parfois certaines erreurs que Chesney fait durant les matchs, que même ses coéquipiers se posent des questions par rapport à ses performances. Donc franchement, dans ce cas-ci, moi personnellement, je pense que M. Flick devrait essayer de réinstaller Iñaki Peña dans ce 11-là, de le remettre en confiance en fait, parce qu'il ne faut pas qu'il perde la confiance de notre gardien, soi-disant titulaire, pour cette saison-ci. C'est quand même lui, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, le numéro 1 pour ce poste de gardien. Donc il faut vraiment essayer de le garder vraiment dans le meilleur mental space. Parce que ça reste comme un gardien qui, depuis la blessure de Stegen, comme a step up, il a fait de très bons matchs, il est assez durement dans les sorties, il ne fait pas de bourre comme M. Chesney peut le faire, il est vraiment très sérieux, une bonne nature du jeu, il est quasiment comme un libéraux. Et sur sa ligne, quand même, il fait parfois de très bons arrêts. C'est pas le plus rassurant sur la ligne, Chesney, comme dans ce domaine-là, est meilleur que lui, mais il n'est pas mauvais dans ce domaine-là. Donc ce serait pas mauvais de le revoir, qu'il soit titulaire, et j'espère vraiment qu'on le reverra dès le prochain match. Il faut qu'on le garde concerné parce que ça reste comme un bon gardien qui a fait de très bons matchs et qui continue de montrer de belles choses. Et la prochaine info, c'est quelques stats que j'aimerais vous partager par rapport à M. Fermin Lopez durant son match passé. Franchement, il nous a fait un match extraordinaire. 90 minutes, 2 buts, 2 passes D, 3 chances créées, 11 passes dans le dernier tiers du terrain, 4 dribbles réussis, 5 passes longues réussies et 10 récupérations de balles. Franchement, le mec nous a sorti un match stratosphérique. Je vous l'ai dit, c'est un petit avec beaucoup de talent, il est formidable, il est extraordinaire et je suis vraiment content qu'on l'ait dans l'effectif. Je suis content qu'on a un milieu de terrain comme lui avec un profil assez différent de ce qu'on a que ça pour Dani Olmo, que ça pour Gavi. Un profil beaucoup plus porté vers l'avant pour tuer. Un profil qui est beaucoup plus vraiment tourné vers le but en fait. Au niveau de la finition, au niveau de la dernière passe, c'est vraiment un joueur qui a un flair extraordinaire. Je continuerai à le dire, je continuerai à acclamer haut et fort que ce petit-là, c'est un des meilleurs jeunes du monde actuellement. Franchement, il est extraordinaire et on espère vraiment qu'il va continuer à ce niveau-ci. On espère vraiment qu'il aura un boost de confiance après vraiment cette forme retrouvée durant le match passé parce qu'il sera important pour le reste de la saison. Maintenant, on va essayer de parler du match en lui-même. Je sais qu'il y avait beaucoup d'actualité, vraiment excusez-moi, mais il y avait quand même une chose assez pertinente sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, concernant le match maintenant, apparemment, les joueurs du Real Marmite là, apparemment ils espèrent qu'on perde demain parce que ça pourrait les arranger. Donc, ils vont pouvoir se qualifier directement sans passer par les barrages. Et moi, je vous dis, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On va perdre le match. Juste pour ça, on perd le match. On va aligner le pire 11 possible. Bon, moi je vous dis déjà, pour la composition idéale, on aura un truc un peu comme ça. Dans les cages, on aura Pedri, en défense centrale, on aura Ferran Torres et Pau Victor. Sur le côté gauche de la défense, on aura Iñaki Peña sur le côté droit. On peut mettre peut-être Chesney, je sais pas. On peut même faire revenir Ter Stegen, comme il est encore blessé, pour donner un peu plus d'avantage à l'Atalanta. Il peut venir jouer en tant que latéral gauche. Au milieu de terrain, et vraiment classique, Lewandowski, Haro, vraiment balle au pied, ils seront extraordinaires. Et on peut arriver à aligner 2 passes et ça va aider l'Atalanta à pouvoir marquer rapidement. Et franchement, on va afficher la meilleure attaque qui soit avec Eric Garcia, Pau Cubarsí, Alejandro Balde et en pointe Monsieur Gérard Martin. Franchement, opération, on gâte tout. On gâte tout. Ah, le Real qui a besoin de nous pour se qualifier. Franchement, bon, les gars, beaucoup plus sérieusement, je pense quand même que malgré tout, on ne va pas vendanger ce match-ci. On doit aller le jouer pour le gagner. On reste le Barça, on reste un club respectable. Je sais que le Real Madrid est en souffrance, ils ont besoin de nous pour les sauver. On va les aider. C'est les petits frères, c'est les voisins. Vous savez, on les chicote un peu par-ci par-là. C'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il faut que les gars se fatiguent avec un match de barrage en plus. Ça peut nous aider pour la Liga. Mais j'aimerais dire, on est un club professionnel. On ne laisse pas de matchs couler pour rien. On joue le match à fond. On assure la deuxième place parce que oui, plus vous êtes haut au classement, plus vous avez le chance d'affronter un adversaire plus abordable. C'est vrai qu'on dit abordable comme ça, mais on ne sait pas. On peut tomber sur des PSG, Manchester City. Mais quand même, on ne doit pas aller jouer ce match à demi-mesure. On doit assurer la deuxième place. On doit vraiment faire le meilleur match possible. Et on doit afficher vraiment le meilleur 11 possible. Vraiment, je n'ai pas besoin de vous citer les noms. Vous connaissez déjà tous l'équipe type. Il y aura vraiment des clients en face. Je pense surtout à M. Ademola Lookman. Franchement, ce mec-là, il est fort. Il est très fort. Il est très percutant. C'est un ailier vraiment très, je dis encore très dangereux parce qu'il n'est pas uniquement fort quand il s'agit de déstabiliser la défense adverse, mais aussi à la finition. Si on laisse l'opportunité de nous faire mal, il va le faire. Donc, il faut qu'on affiche le meilleur 11 possible et qu'on joue le match à fond.
je ne vais pas vraiment m'attarder énormément sur ce match-ci parce que je me dis, c'est comme le dernier match, le Barça est déjà comme qualifié, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à retenir. Même une défaite demain ne changera pas grand-chose à la finalité parce que oui, on reste quand même qualifié parmi les premiers. Peut-être qu'on pourra affronter un adversaire un peu plus coriace, mais quand même, avec l'effectif qu'on a, on peut aller au bout de cette compétition-là. Donc, on doit avoir peur 2 personnes. Donc, je ne peux m'attarder plus que ça. La vidéo va sûrement être déjà assez longue comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Dites-moi si vous pensez qu'on doit avantager le match, si on doit envoyer vraiment même l'équipe B aller jouer ce match-ci. On ne sait pas, ça peut aider les voisins. Peut-être le Real Marmite peut essayer de s'en sortir, on ne sait jamais. Mais quand même, vous avez mon opinion dans ce cas-là. En tout cas, les gars, passez tous une excellente journée. On est de retour. On va aller demain pour gagner le match. On va faire de notre mieux. On sera les meilleurs comme d'habitude. Visca Barça!